Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mondato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 27e podcast. Nous démarrons ce mois avec le thème de l'écriture. En effet, je suis l'auteur de 4 livres à l'heure où j'enregistre ce podcast et nous sommes en 2021. Si vous écoutez ceci après 2021, j'ai probablement déjà écrit plus de livres car j'écris tous les jours. Oh oui, tous les jours. C'est une vraie passion. Et je crois que tous les auteurs sont des passionnés. En revanche, je ne crois pas qu'il faut obligatoirement être un grand passionné pour écrire son propre livre. Avez-vous déjà pensé à écrire un livre ? Je suis sûr que oui. Vous allez voir que ce que je vais vous partager au fil des prochains podcasts peut vous aider à écrire vous-même un livre, peu importe le genre. J'ai personnellement écrit 3 manuels pratiques, un qui parle de spiritualité, dont je vais vous parler dans une minute, un pour apprendre à jouer du didgeridoo, instrument de musique australien, et un autre dans lequel j'ai rassemblé les meilleurs concepts de réussite et du succès qui marchent dans le monde entier auprès des personnes les plus éminentes et influentes. Et puis j'ai écrit un roman sur l'Australie et le rêve lucide, que je vous ai présenté dans l'épisode 12 de cette même saison de ce podcast. Alors, je vais vous partager comment s'est déroulée l'écriture de ces livres pour moi et vous donner en même temps des astuces issues de mon expérience dont vous pouvez vous servir si vous voulez vous aussi écrire un livre. Je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire mon premier livre, 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité. L'idée m'est venue en pleine nuit, lorsque je travaillais encore en usine, en équipe de 3-8. J'étais donc de nuit et j'avais la chance d'être seul dans mon atelier. J'adorais être de nuit à ce poste car je n'avais de compte à rendre à personne et mon esprit pouvait divaguer librement. Un beau soir, il devait être dans les 1h ou 2h du matin, je travaillais un peu comme un zombie sur ma machine car je connaissais les tâches par cœur. En fait, mon corps travaillait et mon mental voyageait. Et soudainement, je me suis dit, mais la grande passion de ma vie, c'est la spiritualité. Depuis que je suis adolescent, ce fort intérêt pour la spiritualité, ainsi que la pratique assidue de différentes disciplines, ont toujours fait partie de mon quotidien. Alors pourquoi ne pas écrire un livre sur ce sujet ? Je me suis demandé, est-ce que j'en connais assez pour écrire un livre ? La réponse était oui pour écrire un livre d'une 100aine de pages. Alors ce n'est pas la taille de la Bible, mais j'ai estimé que c'était très bien pour un premier livre. Et rien ne m'empêcherait d'écrire un tome 2 plus tard si d'autres idées me viennent. Alors j'ai instantanément sorti un petit calepin et j'ai commencé à écrire les premières idées. Les chapitres que j'ai intitulés « Concept » me sont venus dans la nuit même. Les 12. Et quelques idées avec chacune d'elles. J'ai franchement senti que cela venait de je ne sais où, du fond de mon inconscient, quelque chose de plus spirituel peut-être. Les semaines qui suivèrent, je me suis mis devant mon PC, en rentrant du boulot, pour écrire davantage d'idées pour chaque concept. Puis, lorsque j'avais des idées brouillons pour chaque concept, je me suis mis l'objectif d'écrire une page entière par concept pour approfondir mes idées. Et les mois après, j'ai fixé l'intention de multiplier à peu près par 10 ces pages que j'avais écrites, en approfondissant donc toujours plus mes idées. Je me suis dit, j'ai 12 concepts, si j'écris une dizaine de pages par concept, je devrais avoir au final un livre qui fait approximativement 100 pages, et c'est très bien. Ce n'était pas facile, je l'admets, enfin ça dépend des concepts. Mais j'y suis arrivé à force de persévérance. La persévérance étant s'y mettre un petit peu tous les jours, minimum 1 heure, durant 1 an. Et oui, écrire un livre prend du temps. Surtout la première fois. Maintenant, je peux écrire un livre de 300 pages en 1 an. Mais sincèrement, il ne faut pas être pressé et il faut s'armer de patience. 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité était mon premier livre. Donc, il ne faut pas être trop dur avec soi-même.
Surtout si c'est votre premier livre. Un livre de 100 pages, écrit en 1 an, c'est plutôt bien en ayant un boulot à côté. Alors ensuite, ce livre, je l'ai envoyé à une trentaine de maisons d'édition, et en attendant leur réponse, je l'ai auto-édité. Donc, j'ai démarré sa vente moi-même, en vendant une trentaine d'exemplaires lors de sa sortie. Et puis, j'ai eu une réponse positive d'Alliance Magique, une maison d'édition spécialisée dans l'ésotérisme, la spiritualité, la magie, le développement personnel, le bien-être. 6 mois après, et oui, 6 mois après que j'avais envoyé mon manuscrit à une trentaine de maisons d'édition. Donc sur la trentaine, il y en a une qui m'a d'abord répondu assez rapidement, mais à compte d'auteur, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai attendu 6 mois après. Alliance Magique m'a répondu et m'a proposé un contrat, cette fois à compte d'éditeur, ce qui est plus intéressant. Et j'ai donc réédité le livre avec une nouvelle couverture et quelques changements à l'intérieur qu'ils m'ont proposé. Et 6 mois plus tard, il était en vente. Et oui, encore 6 mois après. Il faut vraiment être patient, non seulement pour écrire un livre, mais également pour le publier via une maison d'édition. Alors, pour résumer ce que vous pouvez en retirer pour l'écriture d'un livre, c'est, premièrement, partir d'un sujet qui vous passionne. La spiritualité était une passion. Pour sortir des mots et des phrases et des paragraphes et des pages, pour sortir une centaine de pages ou plus, il faut être passionné. Et même en étant passionné, pour certains concepts, j'ai dû réfléchir plusieurs jours pour pouvoir approfondir ce que j'avais à dire. Donc imaginez si vous prenez un sujet au hasard juste pour écrire un livre. Non, il faut que ça fasse partie de vous et que ça vous passionne. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir dessus, mais il faut que vous ayez quand même un intérêt assez fort sur ce domaine. Deuxièmement, laissez couler la créativité et les idées lorsqu'elles viennent, c'est-à-dire les noter tout de suite. Vous voyez, les idées que j'ai eues en pleine nuit, j'étais sur ma machine en train de travailler, je me suis pas dit j'y penserai demain. J'ai pas dit ah oui, ce serait peut-être bien d'écrire un livre avec ces concepts-là, mois prochain, j'y penserai. Non, j'ai pris le calepin tout de suite et j'ai écrit. Quand la créativité est là, il faut la laisser couler et il faut l'ancrer dans la matière, c'est-à-dire le mettre sur papier. Troisièmement, étoffer les premières idées par paliers, à partir des concepts jusqu'à quelques phrases, de quelques phrases à 1 page, et d'1 page à 10 pages, pour avoir au total le nombre de pages que vous voulez. Vous voyez, comme j'ai extrait l'essence à partir des concepts, j'en ai extrait quelques phrases, quelques idées de plus, et puis de ces quelques idées, j'ai sorti plusieurs paragraphes pour en faire 1 page entière, et ensuite j'ai multiplié ça en approfondissant encore plus cette page pour avoir une dizaine de pages par concept. Quatrièmement, être ami intime avec la patience. Oui, il faut que la patience soit votre ami. Et 5, s'armer de persévérance. Armez-vous de persévérance et vous allez réussir. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou ce que vous voulez en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast numéro 28 dans lequel je vous parlerai de l'écriture de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Vous voyez comme je suis passé de 12 concepts à 200 concepts et 200 pages. Et sachez que je propose des coachings en écriture pour vous aider à écrire votre livre, peu importe le genre. Pour cela, rendez-vous sur mon site francesco-mandato.com ou écrivez-moi un email à francesco.mandato@yahoo.fr. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.